quelques minutes. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Comme vous venez de le préciser, monsieur le maire, c'est dans un contexte particulier que nous nous retrouvons ce soir. La question n'est plus de savoir si nous sommes Charlie, mais c'est aujourd'hui de savoir comment, en cette période de bonnes résolutions, en ce début d'année, nous œuvrons, chacun à nos différents niveaux, pour que le vivre ensemble prenne tout son sens. En effet, cette démocratie, il ne faut pas oublier qu'elle est aussi locale, et il nous appartient de la faire vivre au quotidien. C'est donc dans cet esprit que je voudrais tout d'abord rendre un hommage appuyé aux élus avec lesquels nous travaillons quotidiennement. Vous avez été élus au printemps et nous ne pouvons que vous féliciter pour votre implication. Je voudrais aussi, bien évidemment, saluer le travail réalisé par les services, tous les services, parce que, quelle que soit la situation, vous répondez présent. Et ça, c'est franchement extraordinaire. En effet, malgré les intempéries, parfois avec des horaires décalés, parfois avec un public difficile, vous savez toujours vous mobiliser, soucieux d'offrir un service public de qualité, et je tiens ce soir très sincèrement à vous remercier. Nos rôles sont différents, et pourtant notre objectif est le même. C'est d'abord celui de la satisfaction des habitants de la commune. En un mot, nous avons tous à cœur de travailler ensemble pour œuvrer au rayonnement de notre ville, tout en permettant à chacun de trouver les conditions de son épanouissement, tant personnel que professionnel. Je ne peux, pardon pour les redondances, monsieur le maire, mais je ne peux m'empêcher de citer en effet quelques opérations qui illustrent cette volonté de faciliter le vivre ensemble en offrant la possibilité à tous d'accéder à l'éducation, à la culture, aux loisirs, aux enseignements artistiques, sportifs. Nous avons, vous venez de le rappeler, début 2014, livré la Maison des Arts et de la Vie associative, ainsi que l'espace Paul Bert, ce qui permet de répondre pleinement aux attentes des associations sparnassiennes et surtout des sparnassiens. Concernant la réforme des rythmes scolaires, quelques mots. Vous avez fait, mesdames, messieurs les élus, le choix de la qualité. Cette qualité qui permet à chaque enfant de découvrir des activités diverses et variées. Et les services ont déployé des trésors d'inventivité pour que cette nouvelle organisation se mette en place dans les meilleures conditions possibles. Merci. L'effort en matière d'aménagement des espaces publics s'inscrit également dans cette même volonté de rendre cette ville toujours plus agréable à vivre. L'aménagement de la place des Fusillés, l'ouverture de la rue des Coteaux, pour prendre des exemples complémentaires à ceux que vous venez de citer, monsieur le maire, l'aménagement du Belvédère à Bernon en témoigne. Dans le même temps, nous poursuivons l'aménagement du centre commercial de Bernon, lançons la réhabilitation du parking Lalo, la réhabilitation du parking de centre-ville, que vous connaissez peut-être sous le nom de parking des Arcades. Quant à l'acquisition du magasin Lidl, c'est pour 2015, ça permettra d'accueillir pendant la durée des travaux l'intégralité de nos collections. Et le comité de pilotage qui avait lieu cet après-midi en mairie démontre que nous sommes sur la bonne voie. Mais si Épernay est une ville qui s'embellit, c'est aussi une ville qui sait faire la fête. Si, c'est une ville qui sait faire la fête. Regardez les habits lumière, 40 000 personnes, cette fête ouverte à tous, des Sparnassiens, des amis, que des gens heureux. Et là encore, comme vous l'avez fait pour le Tour de France, tous les services se sont mobilisés et vous répondez présent. Là encore, merci. Je serais tenté de dire belle, jeune et jolie. Épernay, c'est aussi une ville solidaire. C'est une ville qui accompagne les Sparnassiens en difficulté et soutient les associations caritatives. Plus de 1200 seniors se réuniront dimanche midi au Millésium et 2015 verra le rapprochement du CCAS et du service éducation sur un seul et unique site qu'on appelle espace famille et solidarité, avec là aussi toujours le même objectif, celui de simplifier la vie des Sparnassiens. Par ailleurs, le programme d'équipement numérique dans les écoles se poursuit, démontrant là encore cette sempiternelle volonté
de permettre à tous les enfants scolarisés à Épernay d'avoir un accès facilité à la connaissance. Cette volonté, elle se voit partout en ville. Et le budget 2015 que vous allez présenter lundi soir, une fois encore, en est la traduction. Malgré la diminution des dotations de l'État, malgré les compensations, la baisse des compensations versées par l'État. Juste un chiffre pour que vous compreniez tous ces nouveaux enjeux. Cette perte, elle représente pour 2015 1,2 million d'euros en moins sur les dotations, 800 000 euros sur le fonds de péréquation, c'est-à-dire un prélèvement nouveau de 800 000 euros, ça fait une équation simple, 2 millions d'euros. Si je me permets de vous donner ces deux chiffres ce soir, c'est tout simplement parce que je veux que vous soyez tous conscients des profonds changements qui nous attendent, qui nous arrivent. Tout le monde sera impacté et nos organisations doivent obligatoirement évoluer. Il nous faut re-questionner notre façon de travailler en invitant chacun d'entre nous à devenir force de proposition dans ce nouveau contexte. Il faut que nous soyons conscients que la fonction publique territoriale de demain, elle n'aura plus rien à voir avec la fonction publique territoriale que nous avons connue ces 20 dernières années. Mais le point positif dans tout ça, parce qu'il faut regarder ce changement sous son angle positif, c'est qu'il nous appartient d'en faire une chance en inventant ensemble une nouvelle façon de travailler, en étant chaque jour plus imaginatif. Notre candidature à l'UNESCO, le lancement de la procédure pour devenir demain station classée de tourisme, bien, s'inscrivent dans cette dynamique et il faut continuer et ensemble nous y arriverons. Par ailleurs, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, depuis le 1er janvier, la mutualisation produit ses premiers effets. Les services finances, contrôle de gestion, marché, juridique, le sport, la communication, l'urbanisme, oui, sont déjà désormais des services communs avec la communauté de communes. Toujours dans cette recherche de davantage d'efficacité, nous venons de créer un service achat. Ce service achat, il permet simplement à 21 communes de se réunir pour, dans le cadre de procédures, pouvoir acheter ensemble et là aussi, par définition, diminuer les coûts. Dans le domaine des ressources humaines, chaque année, 620 agents sont évalués et nous avons là aussi engagé ensemble la remise à plat de ce dispositif. Chacun est appelé à s'exprimer, tout comme nous l'avons fait cette année en vous adressant un questionnaire de satisfaction sur l'aménagement du temps de travail. Par ailleurs, je tiens à remercier chaleureusement, du fond du cœur, tous les collègues qui ont été élus le 4 décembre au sein des instances paritaires. Parce que le temps que vous consacrez aux autres, ce temps, il est essentiel. Il est essentiel au bon fonctionnement de notre collectivité, certes, mais il est aussi essentiel au bon fonctionnement d'une démocratie locale. C'est donc dans ce contexte particulièrement chargé qu'en tant que responsable de l'administration et au nom de tous les agents municipaux, monsieur le maire, je souhaite à mon tour vous présenter, ainsi qu'à l'ensemble de vos adjoints et conseillers municipaux, tous nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Ces vœux, bien évidemment, s'adressent également à vous, mes chers collègues. Je ne peux que vous inviter à les partager avec tous ceux qui vous sont chers. Avant de conclure, j'aimerais simplement que nous ayons un mot, une pensée pour nos collègues employés municipaux qui nous ont quittés cette année. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne soirée et surtout une très très belle année 2015. Je vous remercie.